Donc oui, en effet. J'ai un parcours qui est un peu singulier, mais enfin chacun a un parcours singulier. Mais le mien, en tout cas, c'était de commencer. J'ai fait un long métrage de fiction il y a une quinzaine d'années qui s'appelle Joueuse avec Sandrine Bonner et Kevin Kline. Et puis à la suite de ça, j'ai eu plusieurs projets qui ne se sont pas faits. Puis je sais pas, j'étais un peu démotivée. Et puis la vie, les circonstances ont fait que je me suis retrouvée photographe. Et comme photographe, comme j'avais quand même un peu des gens que je connaissais dans le cinéma, je me suis retrouvée à faire des photos de théâtre, sur des plateaux, tout ça. Et puis, il y a 3 ans, quand Jean-Pierre Améris préparait son film Les Folies fermières, qui raconte l'histoire d'un paysan qui monte un cabaret dans sa grange pour sauver sa ferme de la faillite, je me suis dit, ah bah tiens, ce serait amusant de filmer, en fait, en plus de faire des photos, tout le processus de tournage d'un film en te suivant, puisqu'il y avait un côté un peu poupée russe. C'est-à-dire que le film racontait un spectacle de cabaret en train de se monter dans une grange, et mon film à moi, documentaire, le suivait lui en train de monter son film. Donc il y avait vraiment des parallèles entre ce qui se passait dans l'histoire du film et dans le documentaire. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que moi je tiens beaucoup à la différence entre documentaire et reportage. Parce que les documentaires, en fait, alors c'est pas du tout la même lourdeur de créativité, enfin de processus de production que sur une fiction, parce qu'il n'y a pas besoin de faire un plan de travail, c'est beaucoup plus simple. Mais dans le fond, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que dans un documentaire, il faut qu'il y ait le regard d'un réalisateur sur un sujet. Il faut qu'il y ait des personnages auxquels on s'attache. Il faut qu'il y ait une sorte d'histoire, même si c'est documentaire, un rythme, et que finalement ce sont des films qui sont sous forme documentaire, mais c'est pas du tout la même chose qu'un reportage qui sera plus quelque chose de plus objectif, de plus court, lié à une information ou une enquête. Là, c'est vraiment un vrai film, sauf que c'est un film documentaire. Voilà. Mais donc je fais ça et j'ai le projet, grâce au fait d'être passé par la photo et le documentaire, ça me redonne envie de faire de la fiction. Donc je fais tout à l'envers en fait, ou je fais une boucle. Là, il y a quand même une forme de chronologie, puisque je pars du scénario, de la préparation, et après il y a le tournage. Mais après, j'intègre aussi des éléments du film fini, et on voit bien les ponts qu'il y a entre le film fini et puis comment ça se fabrique. Mais c'est moins sur la chronologie, justement, que de s'attacher à des personnages. Là, tout d'un coup, autant Alban Ivanov est l'acteur principal du film de fiction, autant là, c'est Jean-Pierre Améris, le réalisateur du film de fiction, qui devient le personnage principal de mon documentaire. Mais il y a vraiment des liens entre les deux. Et c'est ça que je trouvais amusant pour ce film-là. Ouais. Ben, c'est au tout début, et c'est en tous les cas ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment lié à une rencontre. Enfin, je pense que ces métiers, après il y a tout l'aspect technique, il y a l'envie de raconter quelque chose, mais quand même c'est aussi les rencontres, et pas seulement dans ce métier, je pense que dans chaque vie, bah, c'est les rencontres qui nous amènent à aller plutôt d'un côté que de l'autre. Et voilà, par moments, il y a des choses qu'on n'a pas du tout, et heureusement d'ailleurs, pas forcément ni anticipées, ni forcément voulues. Et après, on se dit, bah voilà, la vie me propose ça. C'est ce qui m'est arrivé avec la photo. Oui, alors j'entends deux questions dans celle-là. C'est la question de la notion de frontière et la question de projet. Sur la question de frontières, moi, c'est une question à laquelle je suis très sensible. Parce que, en fait, j'ai un parcours personnel. J'ai grandi en France, mais d'un papa italien et d'une maman allemande. Et donc, pour moi, les frontières, ça n'a jamais été vraiment une question, en fait. C'est-à-dire que j'arrivais dans un pays, et puis, mais j'avais des grands-parents, donc je me mettais à parler la langue des grands-parents allemands quand j'allais en Allemagne, italien, et puis quand j'étais enfant, je pensais que le français c'était la langue des enfants, puisque c'était à la maternelle que j'ai appris français, puisque mes parents parlaient pas, enfin, je sais même pas ce qu'ils me parlaient quand je suis né. Donc c'est une vraie question. Quelle est ma langue maternelle? Je n'en sais rien, et ma mère ne s'en souvient pas non plus. C'était un bloubi-boulga, un charabia entre tout ça. Et donc la notion de frontière, c'est à la fois une question et puis pas, en fait. Et je suis toujours troublée de la première fois que je suis allée en Allemagne de l'Est, enfin il y avait le mur encore à l'époque et qu'il fallait passer par le no man's land de frontière. Ça a été une espèce de tsunami dans ma tête. Donc voilà, parce que pour moi ça n'existait pas vraiment. Et
malheureusement, ça existe vraiment. Malheureusement et heureusement dans certains cas. Mais donc voilà. Donc, mais en tous les cas, je trouve que c'est une bonne idée. En plus, ici, on est à la frontière de l'Espagne. C'est un lieu de passage qui a une histoire et c'est un endroit où la frontière a vraiment un sens. Et sur les projets, ce qu'il y a, c'est que en fait, dans mon parcours, ce que je te disais, c'est que j'ai commencé par faire de la fiction et puis après, je suis repassée à la photo. Il y a quand même, normalement, le parcours habituel, c'est à la limite, on commence par la photo, puis la photo amène à faire des films et tout ça. Enfin non, moi, j'ai commencé carrément par faire du long métrage. Donc après, la photo m'a reconduite au documentaire. Donc le documentaire, en fait, me reconduit à faire de la fiction. C'est vrai que là, ça fait 12 ans que j'ai pas fait de fiction depuis Joueuse. J'ai eu plusieurs projets, mais qui n'ont pas abouti. Et quelque part, j'avais pas la niaque qu'il faut. Parce que pour faire un long métrage de fiction, il faut mettre la charrue avant les bœufs, faire partir le train et puis qui même me suivent. Et puis il faut avoir une espèce de foi du charbonnier, embarquer tout le monde. Et honnêtement, je sais que je l'ai pas eu pendant 10 ans. Et là, il y a une rencontre. Parce que moi, je crois beaucoup que la vie, finalement, les seules choses qui ont réellement de l'intérêt, après, justement, on se donne les moyens d'apprendre la technique, d'apprendre un métier aussi, parce que c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens, de travailler ensemble. C'est quand même magnifique de travailler avec des gens qu'on admire et tout ça. Et donc là, il y a 2 ans, j'ai fait une rencontre qui est une rencontre importante déjà dans ma vie personnelle, mais avec une femme écrivain qui s'appelle Carole Martinez, et qui, quand on s'est rencontrés, a vu Joueuse et m'a dit « Mais pourquoi t'as pas refait de film? Ton film est vachement bien, et moi j'ai envie de travailler avec toi, et tout ça. » Et donc, elle a donné suite à cet enthousiasme, parce qu'on a commencé, mais vraiment là, c'est le tout début, vous êtes les premiers à le savoir, mais à écrire ensemble voilà, un scénario pour un prochain film de fiction que je vais réaliser.